Où sont les Kilchers maintenant? Une mise à jour en 2024 sur la famille la plus résiliente d'Alaska. Après des années d'école à domicile, d'élevage, de déchirements et de victoires durement remportées dans la nature sauvage de l'Alaska, la famille Kilcher, vedette d'Alaska, The Last Frontier, a parcouru une longue chemin. En 2024, ces clans emblématiques continuent d'évoluer dans ses foyers, ses carrières et ses relations. Certains fils et filles Kilcher se sont lancés dans l'aventure et ont saisi les opportunités modernes. D'autres restent fermement ancrés dans la tradition, vivant hors réseau et préservant l'héritage frontalier de la famille. Alors, qui innove? Qui reste fidèle à ses racines rudes et qui fait la une des journaux au-delà de la ferme? Découvrons les dernières nouvelles de la famille Kilcher aujourd'hui. Un regard en arrière. Alaska, la dernière frontière. Alaska. The Last Frontier est une série de télé-réalités à succès diffusée sur Discovery. Channel du 29 décembre. 2011 au 13 novembre. 2022, soit 11 saisons. Elle suivait la vie quotidienne de la famille Kilcher, les descendants des immigrants suisses Yule et Ruth Kilcher, qui se sont installés en Alaska il y a plus de 80 ans. Tournée sur leur propriété de 640 acres à seulement 11 miles de Homer, en Alaska. L'émission montre comment les Kilchers ont prospéré dans des conditions difficiles en adoptant des techniques traditionnelles telles que la chasse, la pêche, l'agriculture et la cueillette. Au cœur de la série, les frères Otts et Otto Kilcher, fils des premiers pionniers, ont captivé les téléspectateurs par leur force, leur résistance et leur profond attachement à la terre. Ils ont été rejoints par leurs enfants et leurs conjoints, Notamment Otsley Kilcher, fils d'Otts, et sa femme Jane, Ivan Kilcher, fils d'Otto, et sa femme Eve, ainsi que Charlotte, femme d'Otto. La famille élargie a conservé un mode de vie qui ne tient pas compte du confort moderne, comme l'eau courante, l'électricité et le chauffage central. Leur ferme, isolée de la ville, a façonné une grande partie du contenu de l'émission, car elle nécessitait un entretien constant et une planification pour faire face aux saisons difficiles qui s'annonçaient. L'éloignement de la propriété des Kilcher obligeait la famille à être entièrement autonome. Ils cultivaient des produits comme les pommes de terre, les carottes et les choux pendant la brève saison de croissance et les stockaient en utilisant des méthodes telles que la mise en conserve. Le bétail, comme les vaches, les poulets et les chèvres, fournissaient de la viande, le lait et les œufs. Mais ces animaux devaient aussi être protégés des prédateurs comme les ours et les loups. La chasse à l'ours, à l'élan et au cerf était souvent nécessaire pour s'assurer suffisamment de nourriture pour les mois d'hiver. L'émission retrace ces chasses en montrant la préparation, les déplacements et l'utilisation d'armes à feu et de couteaux, sans toutefois s'attarder sur les détails graphiques. Chaque saison apporte de nouveaux défis. L'été était consacré à la culture de la nourriture et à la réparation des outils, l'automne à la chasse et à la pêche, et l'hiver à la conservation des provisions et aux réparations pour survivre aux mois de gel. Ces cycles se répètent chaque année, et l'émission les présente au fur et à mesure, chaque tâche étant ancrée dans des routines familiales de longue date. L'émission présentait également des événements personnels de la vie de la famille. Les téléspectateurs ont vu Ivan et Eve accueillir leurs fils Finley et Hats, Lee et Jane affronter les dangers de la haute mer à la recherche du flétan. Les liens familiaux sont restés un thème constant. Si des disputes et des moments de tension se sont produits, ils ont généralement été suivis d'un travail d'équipe et d'une coopération. Discovery Studios a produit l'émission, le tournage ayant eu lieu sur la propriété des Kilcher tout au long de l'année. L'équipe de production, basée en Californie, a enregistré des scènes montrant la famille travaillant dans la neige profonde, préparant des repas sur le feu et se déplaçant dans les forêts et les rivières. La cinématographie s'est démarquée, capturant les contrastes marqués de l'Alaska, les sommets enneigés, les forêts denses et les côtes tranquilles. La série a été reconnue, recevant des nominations au Cable Facts Program et Top Ops Awards de 2013 et remportant un Communicator Award la même année. Cependant, la série n'a pas échappé aux critiques. Certains téléspectateurs,
notamment sur des forums en ligne comme Reddit, ont fait remarquer que les Kilcher n'étaient pas aussi isolés que la série le laissait entendre. La ville voisine d'Homer disposait d'épiceries et d'autres services, et certains pensaient que l'émission exagérait les scènes pour l'effet dramatique. Une scène en particulier, où l'on voit un ours avec un poisson en filet, a éveillé les soupçons, l'équipe de production ayant été accusée de l'avoir mise en scène. En 2015, Lee, Jane et une société de production ont été accusés d'avoir utilisé illégalement un hélicoptère pour une chasse à l'ours filmée en 2014. Cette affaire a soulevé d'autres questions sur la manière dont l'émission équilibrait la vie réelle et ce qui était montré à l'écran. Des proches de la famille Kilcher ont également indiqué que, bien que le mode de vie soit authentique, certains aspects ont été condensés ou arrangés pour les besoins de la narration. L'équipe de production a parfois orienté des scènes pour respecter les horaires de tournage ou rendre le contenu plus facile à suivre. Malgré ces choix, de nombreux téléspectateurs sont restés fidèles à l'émission, expliquant qu'ils appréciaient l'accent mis sur un mode de vie en voie de disparition dans la plupart des régions du monde. L'absence de drame personnel, de commérage ou de disputes fait de Alaska la dernière frontière, une émission différente des autres émissions de télé-réalité. Les critiques sur des sites web tels qu'Amazon et IMDb ont souvent salué le fait que la série montrait la vie ordinaire sans fioritures inutiles. Au fil des ans, l'émission a partagé des moments clés de croissance et de survie. La famille a construit et reconstruit des cabanes, réparé des clôtures et créé de nouveaux espaces pour les générations futures. Chaque succès, qu'il s'agisse d'attraper suffisamment de poissons pour l'hiver ou de sauver le bétail d'un prédateur, a été durement gagné. Ces moments révèlent comment l'expérience, l'unité de la famille et les compétences pratiques ont permis de continuer à courir. Même Jewel, la fille d'Oates et musicienne bien connue, était parfois mentionnée. Bien qu'elle apparaisse rarement à l'écran, elle interprète la chanson du générique de l'émission et parle parfois de ses racines alaskiennes. L'émission s'est intégrée à un groupe plus large de programmes télévisés sur l'Alaska, rejoignant des émissions comme Deadliest Catch et Life Below Zero. La série s'est achevée en 2022, clôturant un chapitre qui avait montré plus d'une décennie de lutte et de victoire dans la vie réelle. Elle a laissé derrière elle une image détaillée des efforts d'une famille pour conserver les connaissances et les méthodes transmises de génération en génération. Tout au long des 11 saisons, les Kilchers ont été montrés vivants avec la Terre plutôt que simplement sur elle. Leur histoire offre un regard solennel et constant sur une vie que beaucoup ne connaîtront peut-être jamais de première main, fondée sur le travail, l'attention et la compréhension des règles de la nature. Après la fin de la série, la famille vit toujours dans sa propriété isolée. De nombreux changements sont intervenus, suscitant la curiosité des fidèles sur le mode de vie des acteurs en 2025. Commençons par l'aîné, Otts Kilcher. Attila Kilcher, dit Otts, est né le 2 septembre 1947. Il est devenu un personnage central de la série de télé-réalité Alaska, The Last Frontier, diffusée sur Discovery Channel de 2011 à 2022. Il est le fils aîné de Yule et Ruth Weber Kilcher et le quatrième de 8 enfants. La propriété familiale de Six Sense Acre se trouve le long de la baie de Kachemak, non loin de Homer, en Alaska. La série suivait leur vie hors réseau, montrant comment ils survivaient grâce à l'agriculture, à la chasse et à la cueillette dans la nature froide et souvent impitoyable de l'Alaska. Le rôle d'Otts en tant que leader et son attachement de toujours à la terre ont façonné une grande partie de l'histoire racontée dans la série. Otts a été élevé sur les terres que ses parents, tous deux immigrés suisses, avaient colonisé plusieurs décennies auparavant. Il a grandi dans un monde où chaque jour exigeait un travail acharné et un objectif précis. Il n'y avait pas de système moderne sur lesquels s'appuyer. Il n'y avait ni eau courante, ni électricité, ni chauffage central. Tout ce que la famille utilisait devait provenir de la terre qui l'entourait. C'est cette vie qui a formé Otts. Il a appris très tôt ce que signifiait construire, cultivar, chasser et réparer pour traverser les saisons. Ces leçons sont restées gravées dans sa mémoire et il les a transmises à ses enfants et petits-enfants. Otts est également musicien. Il écrit et chante la vie qu'il connaît.
La neige, les tempêtes, les longues journées de travail et les brefs moments de paix. Il est connu pour son yodel, un son qui le relie à ses racines suisses. Auparavant, il se produisait dans tout l'Alaska, souvent accompagné de sa fille, Jewel Kilcher. Avant qu'elle ne devienne célèbre, Jewel et Oates voyageaient ensemble. Ils ont joué de la musique dans de petites villes et dans des salles calmes. Leurs voix se mêlaient d'une manière qui traduisait non seulement la musique, mais aussi la famille et le temps passé ensemble. Ces années ont contribué à façonner l'avenir de Jewel et lui ont permis de se familiariser avec le type de musique qui parle simplement et sincèrement. La vie personnelle d'Oates Kilcher est étroitement liée à son long mariage avec Bonnie Dupree. Ils sont ensemble depuis plus de 40 ans. Bonnie a rejoint la famille Kilcher après le décès de son premier mari. Depuis lors, elle est restée une partenaire constante dans les travaux de la ferme et dans la vie d'Oates. Elle apparaît souvent à ses côtés dans Alaska, The Last Frontier, prenant part aux travaux quotidiens de plantation, de récolte et de préparation aux longs hivers. Leur relation n'est pas illustrée par de grands mots, mais par un travail partagé et une compréhension tranquille. Ces dernières années ont été marquées par des changements. Selon la page de Bonnie, ils ont commencé à voyager au-delà de l'Alaska. L'un de leurs voyages les a conduits à Boston, un endroit très différent de la vie qu'ils avaient connue pendant des décennies. Ces voyages marquent un changement, montrant que s'ils restent enracinés dans la terre, ils recherchent aussi des moments en dehors d'elle. Leurs voyages ne sont pas synonymes d'évasion, mais d'expériences partagées, d'un moyen d'aller au-delà de la ferme sans perdre ce qu'elle représente pour eux. Même loin de leur terre, ils portent avec eux le même soin et la même constance. En 2021, Oates a été confronté à plusieurs problèmes de santé. Il présente des symptômes préoccupants, notamment la possibilité d'un COVID-19. Il est opéré d'urgence d'une hernie et souffre par la suite d'une gêne abdominale. Des examens tels qu'une tomodensitométrie et une endoscopie ont été nécessaires pour exclure une maladie grave. Bien que ces événements aient suscité des inquiétudes, Oates les a surmontés. Il n'a pas fait part d'autres problèmes médicaux depuis lors et semble poursuivre sa vie quotidienne sur la propriété. Ces questions de santé ont non seulement mis en évidence les risques liés à l'âge, mais aussi montré la façon dont Oates a persévéré face à ces risques. Oates vit également avec des souvenirs de la guerre du Vietnam, où il a servi de 1967 à 1969. Ces années ont laissé des traces profondes. Il a ensuite parlé du syndrome de stress post-traumatique, ainsi que des difficultés rencontrées dans sa jeunesse. En 2018, il a écrit un livre intitulé Son of a Midnight Land. Il y parle ouvertement de la douleur d'avoir grandi avec un père qui pouvait être sévère, des dommages causés par l'alcool et de la manière dont ces années ont façonné la façon dont il a élevé ses enfants. Le livre n'adoucit pas ces années. Il raconte ce qui s'est passé et comment Oates est parvenu à se comprendre lui-même grâce à la thérapie et à la réflexion. Ses efforts pour changer n'étaient pas seulement pour lui-même, mais aussi pour ses enfants, Shane, Oates Lee, Jewel et Nikos. Sa relation avec Jewel, en particulier, a été tendue pendant les premières années de sa vie. Son absence et ses difficultés avaient laissé un vide. Cependant, au fil du temps, ils ont travaillé à l'amélioration de leur relation. Ils ont recommencé à se produire ensemble, partageant des chansons qui parlaient de distance, de blessures et de lente guérison. Ces représentations communes étaient plus que de la musique. Elles témoignaient du temps passé à essayer d'arranger les choses. L'histoire d'Oates, telle qu'elle est racontée dans son livre et ses chansons, est devenue un témoignage de survie, non seulement sur la terre, mais aussi dans l'esprit. La terre lui a donné une place, mais le travail de compréhension de sa propre histoire a dû se faire à l'intérieur de lui-même. En écrivant son livre, il a donné aux autres un aperçu de ce travail silencieux, celui qui ne s'arrête pas à la fin du spectacle ou de l'hiver. C'est le genre de travail qui se voit dans la voix d'une personne, dans sa façon de se tenir et dans sa façon d'écouter. Aujourd'hui, Oates mène une vie plus lente mais bien remplie. L'émission de télévision est terminée, mais la ferme demeure. Il partage toujours la terre avec Bonnie. Il chante et écrit toujours. Ses enfants font toujours partie de sa vie. Bien que son corps porte le poids de la vieillesse, ses mains travaillent encore et sa voix raconte encore des histoires.
À 78 ans, il ne vit pas comme quelqu'un qui s'accroche au passé, mais comme quelqu'un qui continue à vivre comme il l'a toujours fait, près de la Terre. Conscient du temps et attentif à ce qui compte, Otto Kilcher est né en 1952. Il est le 6e des 8 enfants de Yule et Ruth Kilcher. Dès l'enfance, Otto s'intéresse aux machines. Il récupère des outils et des pièces cassées autour de la ferme et commence à les réparer. Ce travail, d'abord entrepris par curiosité, s'est transformé en une partie durable de sa vie. Au fil des ans, Otto a accumulé une vaste collection de pièces détachées et d'équipements obsolètes. Ces articles lui permettaient de réparer des machines en panne, même lorsque les pièces de rechange n'étaient plus disponibles. Dans l'émission, les téléspectateurs ont vu Otto travailler dans des granges ou des champs à l'aide de boulons rouillés et d'engrenages gelés. Il remettait souvent les choses en état de marche à l'aide d'outils qu'il avait lui-même façonnés ou de pièces qui n'existaient plus ailleurs. Ces réparations ne sont pas de tout repos. Elles étaient nécessaires pour planter, récolter, déplacer le bétail et survivre aux longs hivers de l'Alaska. Parallèlement à son travail avec les machines, Otto s'occupe du bétail de la famille. Cette partie de la vie à la ferme nécessitait de la planification et de la force. Le bétail doit être conduit sur un terrain accidenté où la neige, les rivières et les falaises représentent un danger. Otto dirigeait ses déplacements avec détermination, fort de l'expérience acquise au fil des décennies. Il connaissait la terre et les animaux et veillait à ce que la nourriture et les abris soient prêts pour l'hiver. Sa façon de parler était simple, son travail direct. Devant la caméra, il a souvent expliqué les problèmes et les solutions en termes clairs. Il ajoute parfois de l'humour pince sans rire, mais son ton ne détourne jamais l'attention de la tâche à accomplir. La femme d'Otto, Charlotte Kilcher, apparaît à ses côtés tout au long de la série. Elle est biologiste de la faune et de la flore. Ensemble, ils partagent le travail de la ferme. Ils élevèrent des animaux, cultivaient des aliments et affrontaient les saisons. Leur partenariat était régulier et pratique. Le travail ne permettait pas de longues périodes de repos ni d'efforts inutiles. Chaque tâche, qu'il s'agisse de nourrir, de réparer ou de préparer, faisait partie d'une vie qui ne laissait que peu de place au retard. Ils vivaient au jour le jour, chaque saison apportant ses propres besoins. Après la fin de la série en 2022, Otto a continué à vivre sur la ferme. Aujourd'hui âgé de 70 ans, il reste actif. Il répare encore des machines, s'occupe encore du bétail et fait fonctionner la ferme. Les terres sont désormais détenues au nom du Kilcher Family Trust. Il propose des visites, des circuits et des ateliers d'apprentissage. Otto participe parfois à ces sessions, parlant de moteurs, de soudure ou de l'histoire de la Terre. Il explique comment de petites réparations peuvent avoir un poids important lorsque le magasin, le plus proche, se trouve à plusieurs kilomètres et que la neige peut bloquer les routes pendant des semaines. Les enfants d'Otto font partie de la vie qu'il a construite. Ses fils, Ivan et August, ont repris une partie du travail. Ils ont appris les mêmes leçons qu'Otto lorsqu'il était enfant. Ils vivent au même endroit, utilisent les mêmes outils et affrontent les mêmes conditions météorologiques. Les mains d'Otto tournent encore des clés, testent des fils et construisent ce que d'autres pourraient jeter. Il est resté proche du travail qui a façonné sa vie sans avoir besoin d'éloges ou de reconnaissance. La valeur de la vie d'Otto ne réside pas dans l'affichage. Elle réside dans la fonction, dans le travail qui permet de garder la nourriture sur la table et de protéger les animaux en hiver. Son chemin, tracé à travers les machines et les pâturages, reste inchangé. Sa présence dans l'émission a donné aux téléspectateurs un aperçu discret de la façon dont la réparation, la patience et les connaissances peuvent construire une vie. Sa place sur la ferme n'est pas réservée au repos. Elle est toujours habitée, travaillée et façonnée par la terre et les outils qui ont toujours été là. Charlotte Kilcher. Charlotte Kilcher est née et a grandi en Californie du Nord. Elle s'est installée en Alaska en 1978, poussée par un vif intérêt pour la nature et les sciences. Elle y a commencé à travailler en tant que biologiste de la faune et de la flore. Au cours de ses premières années en Alaska, elle s'est impliquée dans les efforts visant à répondre à une crise environnementale. C'est à cette époque qu'elle rencontre Otto Kilcher.
Ils partageaient la même préoccupation pour la Terre et sa faune. Leur relation s'est développée grâce à leur travail et, au fil du temps, elle est devenue une vie commune. Charlotte et Otto sont mariés depuis plus de 20 ans. Ensemble, ils ont élevé 2 fils, August et Tori. Charlotte est également devenue la belle-mère des fils d'Otto, Avon et Levi, issus de son précédent mariage. Son travail sur la ferme reflète à la fois sa formation en biologie et sa compréhension de la Terre. Elle s'est attachée à maintenir l'équilibre entre les hommes, les animaux et l'environnement. Elle a aidé à protéger le bétail des prédateurs, tels que les ours, et a veillé à ce que les jardins puissent prospérer malgré les étés courts et les mauvaises conditions du sol. Le travail n'était pas facile, mais il était constant et nécessaire. Charlotte a participé à presque toutes les tâches, de la traite des chèvres à la couverture des plantes avant l'arrivée du gel. Même après la fin de la série en 2022, Charlotte est restée sur ses terres. Aujourd'hui, à l'approche de la soixantaine, elle continue à travailler chaque jour. Elle continue à vivre selon les mêmes principes qui l'ont amenée en Alaska il y a près de 50 ans. Elle cultive ses jardins selon des méthodes biologiques. Elle élève des animaux avec soin et évite le gaspillage. Ses choix reflètent les connaissances qu'elle a acquises grâce à la science, ainsi que les habitudes façonnées par des années de travail physique. Le mode de vie de Charlotte est tranquille mais ferme. Elle se lève tôt, travaille de ses mains et est très attentive aux besoins des plantes et des animaux. Ses publications sur les réseaux sociaux mettent souvent en scène des animaux, des jardins et sa famille, offrant un aperçu de sa vie quotidienne sans chercher à attirer l'attention. Elle fait preuve du même calme dans ses mots que dans son travail. Le prochain membre de la distribution est Oatsley Kilcher. Oatsley Kilcher est né le 22 mai 1977 à Homer, en Alaska. Il a été élevé sur la propriété des Kilcher, où la vie était centrée sur la survie. Le travail acharné et un lien profond avec la terre. Contrairement à beaucoup de ses pairs, Oatsley n'est pas allé au lycée. Son éducation s'est faite par l'expérience, en apprenant à vivre dans la nature sauvage de l'Alaska grâce à des compétences transmises de génération en génération. En tant que fermier de 3e génération, il a suivi les traces de son grand-père Yule et de son père Otts, qui ont tous deux construit leur vie en dépendant de la terre. Il s'est fait connaître pour ses talents de chasseur, qui ont joué un rôle essentiel dans la subsistance de sa famille. Sa vie sur la ferme lui a permis d'apprendre à pister, à survivre et à se déplacer sur des terrains difficiles à la recherche de nourriture. Ses compétences lui ont permis de mener un mode de vie de subsistance, dans lequel il dépendait directement de la nature pour survivre. Ses journées étaient rythmées par les saisons et la nécessité constante de se préparer aux longs et rudes hivers qui s'annonçaient. En 2015, Oatsley s'est blessé en tombant lors d'une randonnée à Otter Cove. Il a subi de multiples fractures et a passé une longue période de convalescence. Il a ensuite publié sur les médias sociaux qu'il était reconnaissant d'être en vie et avec sa famille. Il a déclaré que ses os guérissaient et a remercié les personnes qui l'ont soutenu. La blessure était grave, mais il a lentement repris des forces. Oatsley retourna au homestead et continua d'apparaître en Alaska, la dernière frontière, avec son père Otts, son frère Otto et son fils Étienne. Son lien avec la ferme est resté très fort. Il a passé des années à chasser, à réparer et à travailler aux côtés de sa famille. L'émission a donné un aperçu de ce mode de vie, fondé sur la proximité et le partage des efforts. Il a rencontré Jane Kilcher pendant son enfance et ils se sont retrouvés à l'âge adulte. Tous deux avaient déjà été mariés. Oatsley a eu un fils nommé Étienne d'une précédente relation avec Nantia Krasintu. Jane a eu une fille nommée Piper lors de son précédent mariage avec Dikran Kasuni. En 2006, ils se sont mariés et ont uni leurs familles, ensemble. Ils ont travaillé, élevé des enfants et sont apparus côte à côte dans l'émission. En juillet 2023, Jane a écrit sur Facebook que Oatsley avait décidé de mettre fin à leur mariage. Elle a exprimé sa tristesse, disant qu'elle avait l'impression de perdre son meilleur ami. Dans le même temps, les déclarations ultérieures des deux parties suggèrent que la décision a été prise dans le respect mutuel. Après 17 ans de mariage, ils ont choisi de se séparer. Oatsley vit toujours en Alaska,
Il reste attaché à la terre qu'il a vu naître et grandir. Sa vie, façonnée par la musique, les blessures, la famille et le travail, reste profondément lié à l'endroit qui a toujours été son foyer. Ivan Kilcher, qui est né et a grandi sur la propriété de 600 acres des Kilcher près de Kachemak Bay, en Alaska, est un homesteader de troisième génération. Guidé par son père, Otto Kilcher, et influencé par son grand-père, Ewell, Ivan a appris à vivre de la terre. Il a acquis des compétences en matière de chasse, de pêche, d'agriculture et de construction, qu'il a mises à profit pour façonner sa vie dans la région. Il a élevé ses deux enfants, Finley et Sparrow Rose, ainsi que leurs chiens. Avant de se consacrer pleinement à l'agriculture familiale, Ivan a travaillé comme pompier. Il s'est également fait connaître pour ses compétences en matière de soudure, de fabrication de couteaux, de tricot et de conduite de machines lourdes. En 2016, Eve et lui ont publié Homestead Kitchen, Stories and Recipes from Our Hearth to Yours, qui présente 85 recettes ainsi que des conseils sur le jardinage, la conservation des aliments et la recherche de nourriture. Depuis la fin de la série, Ivan, aujourd'hui âgé d'une quarantaine d'années, resté actif sur la ferme. Il élève du bétail, entretient les bâtiments, cultive la nourriture et apprend à ses enfants à survivre dans la nature de l'Alaska. Le Kilcher Family Trust, qui supervise la propriété, organise désormais des visites et des ateliers. Ivan y participait souvent en enseignant comment réparer des outils, construire des abris et stocker de la nourriture en toute sécurité pour l'hiver. Ses médias sociaux reflètent ce travail, présentant des projets tels que la fabrication d'outils, les réparations structurelles et la récolte. Ivan et Eve continuent d'élever leurs enfants dans le même environnement que celui où il a été élevé. Ils leur enseignent la nature, la survie et l'importance de travailler ensemble. Ils participent également à des événements locaux et utilisent des plateformes en ligne pour partager leurs compétences et leur expertise. Ivan reste attaché à la propriété et aux valeurs transmises par la famille Kilcher. Jane Kilcher, née le 14 septembre 1974. Jane Kilcher a passé plus de 10 ans à travailler comme pêcheuse commerciale, apprenant à survivre par gros temps et parmi des hommes qui doutaient souvent de sa force. Ses premières années en mer lui ont inculqué une forte conscience de soi et ont façonné son approche de la vie. L'amour de Jane pour la musique l'a conduite à Otsley Kilcher, qu'elle a épousé en 2006. Après leur mariage, elle a abandonné la pêche et s'est installée sur la propriété de 600 acres des Kilcher, dans la baie de Kachemak. De 2011 à 2022, leur vie est apparue dans la série télévisée Alaska, The Last Frontier. Jane s'est fait connaître pour ses talents de pêcheuse, sa confiance grandissante dans la chasse et son travail régulier pour aider la ferme à survivre à chaque saison. Elle a travaillé en étroite collaboration avec Otsley et sa famille élargie, s'adaptant rapidement à un mode de vie exigeant qui demandait des efforts quotidiens. En juillet 2023, Jane a annoncé sur Facebook qu'Otsley avait demandé le divorce. Leur mariage de 17 ans a pris fin. Elle a écrit qu'elle avait perdu sa meilleure amie. Bien que le message soit bref, il témoigne de la tristesse et de l'acceptation. Après la fin de l'émission en 2022, Jane s'est lancée dans un nouveau travail. En 2023, elle rejoint Bering Seagold en tant que matelot sur le bateau Heroica à Nome. Elle a travaillé avec son amie Emily Riddell, mettant à profit son expérience de la pêche pour affronter à nouveau les eaux froides. En mars 2025, elle se dit prête à sortir et à vivre plus ouvertement. Elle continue à partager ses pensées en ligne tout en protégeant la vie privée de sa fille Piper. Eve Kilcher a grandi dans les environs tranquilles de Homer, en Alaska, à proximité de la ferme familiale des Kilcher. Dès son plus jeune âge, elle a appris à travailler de ses mains, à se fier à la terre et à respecter le rythme des saisons. Sa force tranquille et sa nature stable sont apparues clairement au cours des années où elle a participé à Alaska, The Last Frontier, de 2011 à 2022. À l'écran, Eve passe de longues heures dans la serre et la cuisine. Elle fabriquait du fromage, s'occupait des bébés chèvres et apprenait à ses enfants Finley et Sparrow à cultiver et à préparer des aliments.
Elle était connue pour s'occuper des cheveux sauvages de sa fille et pour sa patience inébranlable par tous les temps. Avec son mari Evan, Eve a écrit Homestead Kitchen, un livre qui propose 85 recettes ainsi que des conseils sur la culture et la conservation des aliments. Son amour pour la vie à la ferme est présent à chaque page. Après la fin de l'émission en 2022, Eve, aujourd'hui âgée de 40 ans, est restée à la ferme, continuant à cultiver tout au long de l'année. Sa serre reste pleine même en hiver et elle continue à élever des animaux et à stocker de la nourriture pour les mois froids à venir. Elle enseigne à ses enfants à la maison en mettant l'accent sur des compétences ancrées dans la nature. Elle participe également aux ateliers organisés par le Kilcher Family Trust. À travers ses articles en ligne, partagés avec plus de 80 000 adeptes, elle offre un aperçu tranquille de la vie à la ferme, un jour à la fois, ancré dans le soin et le travail. August Kilcher est né le 28 octobre 1997 à la ferme Kilcher à Homer, en Alaska. Il est le plus jeune fils d'Otto et de Charlotte Kilcher. Élevé sur une propriété de 600 acres, il a appris à vivre avec la terre dès son plus jeune âge. Il a appris à chasser, à pêcher et à cultiver, partageant le travail qui permettait à sa famille d'être autosuffisante. Les téléspectateurs d'Alaska, la dernière frontière, diffusée de 2011 à 2022, ont vu August passer du statut de garçon tranquille à celui de jeune homme compétent, à l'aise dans la nature. Après avoir obtenu son diplôme au lycée Homer en 2016, il s'est installé dans l'Oregon pour étudier le génie électrique à l'Université d'État de l'Oregon. Il s'est vite rendu compte que la vie citadine et les salles de classe structurées ne lui convenaient pas. Il est retourné en Alaska, reprenant les outils et les habitudes de la vie à la ferme. Son séjour à l'étranger lui a permis d'acquérir de nouvelles connaissances, mais la terre est restée l'endroit où il se sentait le plus chez lui. Depuis la fin de l'émission, August, aujourd'hui âgé de 27 ans, est resté proche de la ferme. Il travaille avec les machines, aide aux réparations et partage ses connaissances lors d'ateliers organisés par la famille. Ses publications sur les réseaux sociaux sont axées sur la nature, l'artisanat et les aspects tranquilles de la vie dans la nature sauvage de l'Alaska. Après s'être séparé de Geneva Indira Hall, August est resté célibataire et a choisi de passer du temps avec ses parents et ses frères aînés. Sa vie quotidienne reflète le même mélange de tradition et de réflexion tranquille qui a façonné son enfance. Alaska. Les dernières frontières n'était pas une simple émission de télé-réalité, mais une émission ancrée dans la tradition et le désir d'une génération de préserver son patrimoine. Si vous souhaitez que l'émission revienne, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne. Avant de partir, regardez les autres vidéos sur votre écran.